Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire spécial crypto-monnaie Yoav Nizar. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous que nous avons lancé avec Valentin Offrand, les équipes DailyFX début août. Alors le but bien sûr de ce webinaire hebdomadaire est donc de vous donner des stratégies court et moyen terme sur les principales crypto-monnaies. Mais avant tout, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Je vous rappelle donc que vous disposez du chat pour me faire part de vos questions ou tout simplement réagir. N'hésitez pas d'ailleurs, je vous prie à me confirmer que le son et l'image fonctionnent bien. Bonjour à vous tous qui venez de me rejoindre sur le chat. Alors, l'avertissement légal sur les risques, le trading avec effet de levier sur le forex, sur les CFD, comporte un risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Un effet de levier important peut aussi bien jouer en votre faveur qu'en votre défaveur. Avant de commencer à trader sur le forex, veuillez examiner attentivement vos objectifs d'investissement, votre niveau d'expérience ainsi que votre coût du risque. Le risque de perte en capital peut être supérieur au montant investi. Veuillez vous assurer de prendre connaissance des risques inhérents au trading et consulter un conseiller financier si toutefois vous avez des doutes. Alors, merci Mounir qui me confirme que le son image fonctionne bien, c'est parfait. Donc nous allons pouvoir débuter avec les analyses graphiques, et notamment celui du cours du Bitcoin. Donc particularité de l'évolution du Bitcoin à court terme et ce gap haussier à l'ouverture de la semaine. Alors certes, le Bitcoin cote également le week-end, pardon, mais voilà, il y a une cotation et donc lundi, le marché a ouvert par un gap. C'était déjà le cas la semaine passée avec ce gap haussier que le marché n'a non seulement pas comblé, mais donc, comme je viens de le dire, en a effectué un second. Alors en effet, hier, il y a une baisse importante, un important retracement du cours du Bitcoin sur son point bas hebdomadaire, son point bas de la semaine. Et finalement, le marché a tenu son point bas et donc a formé un support à 3830 $ pour le cours du Bitcoin. Alors, bien sûr, le marché est haussier, la tendance est haussière, que ce soit à court ou moyen terme. Comme vous pouvez constater, l'indicateur d'ailleurs de momentum RSI se maintient dans la borne, au-dessus de la borne 70, donc ce qui est symbole finalement d'un marché ascendant. Et donc, donc techniquement, en effet, il y a ce support à gérer à 3830 $. Le marché d'ailleurs, on le voit, a rebondi également en intraday au-dessus de ce support, après avoir atteint un point bas à 3930 $. Et donc ce qui est intéressant de constater est que finalement la volonté du marché de se maintenir au-dessus du seuil symbolique à 4000 $. Donc ma stratégie sur le cours du Bitcoin, pour être clair, est haussière, donc à moyen terme, en swing trading. Un retour sous les 4500 points me paraît fortement probable, en tout cas envisageable. Et à moyen long terme, un Bitcoin à 5000 $ me paraît également être un scénario envisageable. Tout simplement. Voilà. La tendance est haussière et donc le marché qui, je rappelle, le cours du Bitcoin, qui profite d'un point de vue fondamental du repli de la nouvelle créée, le Bitcoin Cash. Je rappelle que Bitcoin Cash a été créé lors du 1er août. Et après un rebond, après une nette hausse lors des premières séances, le Bitcoin Cash donc est reparti à la baisse, qui soutient donc le cours du Bitcoin, le Bitcoin traditionnel donc, qui est visiblement, en tout cas c'est le premier constat que l'on peut dégager, inversement corrélé au Bitcoin Cash, également appelé BCC. Voilà, donc stratégie haussière pour le cours du Bitcoin. On va avancer sur sur deux autres crypto-monnaies aujourd'hui, sur l'Ethereum et sur la Litecoin. Donc n'hésitez pas à réagir. Je vois qu'il y a quelques réactions. Je vais prendre ces commentaires immédiatement. Donc Mounir, le Bitcoin avance et avec un bon point d'entrée. En effet, il faut trouver des bons points d'entrée et profiter justement d'éventuels replis, comme celui d'hier par exemple, pour trouver des bons points d'entrée en position. Mon cher Mounir, on s'est compris, je le pense. Bonjour Emmanuel. Et de nouveau Mounir, on peut aller jusqu'à 6000 $, nous dit Mounir. Oui, sur du moyen long terme, oui, la tendance est haussière. Donc il n'y a pas de raison a priori d'être baissier. Certes, il y a un rejet sous les 4500 $, mais je pense que le signal haussier serait donné tout simplement à un éventuel repli de nouveau sur les 3830 $
auquel cas un rebond pourrait prendre forme. Et donc dégager une stratégie haussière sur ce niveau permettrait d'être cohérent au vu de l'analyse technique. Sinon, au franchissement des 4500 points, en effet, la hausse serait relancée, mon cher Mounir. Voilà pour le Bitcoin. N'hésitez pas donc à réagir et à faire comme Mounir, à laisser vos questions et vos commentaires. L'Ethereum également, qui malgré la baisse d'hier et la baisse subie en ce début de semaine, a tenu un support à 277 $. Le marché rebondit sur son point bas, donc quasiment de la semaine, donc sur ce seuil à 277 $. Et donc, n'enclenche pas cette épaule, tête-épaule, qui, je le rappelle, donc est une figure de retournement baissière. Elle aurait pu en effet être enclenchée en cas de cassure, donc c'est-à-dire de clôture, sous les 277, sous ce point bas de la semaine hebdomadaire à 272 $. Mais le marché a finalement tenu et donc se stabilise. On voit même qu'il y a un fanion qui pourrait prendre forme. Alors je vais tracer ce fanion, ce petit fanion court terme qui prend forme sur le cours de l'Ethereum. Bon, voilà. Une sorte de fanion qui prend forme donc à court terme. Je rappelle que le fanion est une figure de continuation, donc le marché en effet pourrait reprendre sa hausse et finalement ce serait logique puisque je rappelle, il y a une corrélation positive entre les différentes crypto-monnaies. Et donc en effet, la stratégie haussière, ma stratégie haussière, serait finalement relancée à l'éventuel franchissement des 311 $. Ma prochaine cible, donc 311 $, et au franchissement des 311 $, prochaine cible sur ce seuil à 348 $ pour le cours de l'Ethereum. Je trace ce seuil devant vous. N'hésitez pas à me dire sur le chat si vous êtes d'accord ou non avec cette stratégie sur l'Ethereum. Voilà, 348 $. En cas bien sûr de franchissement de cette première résistance à 311 $. Alors, stratégie haussière pour le Bitcoin, pour l'Ethereum, et donc le Litecoin également. Donc pas beaucoup d'historique de cours sous vos yeux, mais en tout cas, le cours de la Litecoin, donc qui certes également s'est replié sous une très belle résistance à 48,57 $. Le marché qui tente un rebond. Alors certes, le marché se situe en plein milieu d'un range entre les 48 et les 38. Il se maintient au-dessus de cette oblique haussière. Donc ce que l'on peut faire, tout simplement, c'est attendre que le cours du Litecoin atteigne l'une des deux bornes. Donc soit attendre que la Litecoin se positionne sous cette résistance à 48,57, auquel cas une stratégie baissière pourrait être mise en place sous résistance à court terme, ce qui serait plutôt logique, soit justement attendre un retour du Litecoin sur ce double niveau de support, 38, composé donc de ce seuil à 38 $ et de cette oblique haussière à court terme. Oblique haussière initiée depuis la séance du 27 juin dernier. Donc en effet, ce scénario, je dirais, paraît plus prudent d'attendre un éventuel repli, sinon tout simplement attendre une éventuelle sortie, un éventuel breakout des 48,57. En tout cas, pour le moment, le Litecoin est en plein milieu d'un range. Et que fait-on lorsqu'un cours se situe en plein milieu d'un cours? On ne fait rien, tout simplement, car cela ne permettrait pas d'optimiser son risque. Voilà donc pour le Litecoin, neutre à court terme, attentiste, mais on surveillera donc ces deux bornes, je le répète, la première donc à 48,57 et la seconde à 38 $. Voilà donc pour ces trois stratégies crypto-monnaies sur un horizon de temps court, moyen terme. Je passe sans plus tarder aux questions. N'hésitez pas donc si vous avez des commentaires ou des réactions à faire, c'est tout de suite sur le chat. Alors oui, l'Ethereum va monter s'il y a breakout. On me dit sur le chat, oui en effet. S'il y a un éventuel breakout donc de cette résistance à 311 $, le marché pourrait donc, selon moi, retrouver cette résistance. La prochaine résistance, le prochain seuil à surveiller
à 348 $. En effet, ce signal haussier serait donné, serait relancé à l'éventuel breakout, comme vous nous le dites, mon cher Mounir. Mais selon moi, le breakout pourrait prendre forme puisque le marché donc a formé un fanion qui est une figure de continuation. À rentrer tout de suite en position acheteuse ne permettrait pas, selon moi, d'optimiser son risque. Mais en tout cas, bien sûr, on surveillera cet éventuel breakout. Alors, il y a une crypto chinoise qui vient d'apparaître, le NEO. Bah, écoutez, vous l'apprenez, donc merci. Je n'étais pas au courant. C'est vrai que alors, on peut voir la création de plus en plus de crypto-monnaies. Il y a de plus en plus donc de nouvelles crypto-monnaies qui sont créées, notamment donc le Bitcoin Cash, comme je l'expliquais il y a un instant. Alors, plus d'autres questions, le temps peut-être pour les dernières questions, les derniers commentaires sur le chat. Je vous rappelle donc que vous pouvez me retrouver chaque mardi, jeudi et vendredi à 14h30 pour un tour d'horizon Forex, indice boursier américain, et également quelques matières premières, les principales, notamment le cours de l'once d'or. Donc, et surtout, vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux et sur Twitter, @yoavnizar. Alors, LXMR, où en est-on? Écoutez, malheureusement, je ne suis pas le cours du XMR, donc je ne pourrai vous renseigner à ce sujet. Alors, plus d'autres questions sur le chat. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi pour ce webinaire spécial crypto-monnaie. Vous retrouverez donc ce webinaire mercredi prochain à 17h en compagnie de Valentin Franc, a priori. Demain matin, d'ailleurs, à 9h, vous retrouverez Valentin également pour sa préparation donc à la séance européenne. Et donc, quant à moi, on se retrouve demain, jeudi, à 14h30 de vive voix. Je suis amené également à parler des crypto-monnaies dans ce webinaire. Merci à toutes et à tous. Merci d'avoir participé sur le chat et d'avoir été présent. À tout de suite sur les réseaux sociaux, @yoavnizar sur Twitter. Merci à tous, bonne soirée et soyez prudents sur des crypto-monnaies marché très volatiles. Au revoir.